Ladies and gentlemen, can I please have your attention? Escale sociale. Urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Coexister grâce à nos différences. Dans cette série de chroniques en provenance de l'Aloha State, j'avais envie de partager l'histoire d'une femme que je trouve remarquable. Hawaï est extrêmement américanisée. La culture polynésienne tend à s'amenuiser, ou n'être reconnue seulement comme un vulgaire folklore que l'on retrouve dans les lieux touristiques. Et pourtant, derrière cette culture, il y a un mode de vie, des traditions, des coutumes et du caractère. Dans la structure où j'étais, j'ai rencontré Andrew. Andrew est né sur l'île de Molokai. Il a aujourd'hui 26 ans. Il est une des rares personnes qui parle encore l'hawaïen. Après une grosse journée de travail, moi et mes colocataires avions la chance de retrouver les talents culinaires et la bonne humeur d'Andrew. Poisson cru et dessert exotique, avec lui j'ai dégusté mes meilleurs plats locaux. Ce garçon évoquait beaucoup sa grand-mère, Joyce Kainoa. Son histoire m'a beaucoup touchée. Alors avec l'aide d'Andrew, je suis allée marcher sur les traces de cette femme hawaïenne. Joyce Kainoa, c'est elle. Be in tune with the land, to be in tune with nature, to live in harmony with your neighbors, your friends, your families. We have all forgotten how to care about each other. Cette femme a élevé 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Elle était pêcheur par tradition, de génération en génération. Née sur l'île de Maui, elle est venue s'installer dans une vallée isolée de l'île de Molokai. Sa maison n'est pas accessible en voiture. Il faut 7 heures de marche, ou bien venir en bateau. Environ 9 miles, soit à peu près 15 km séparent son terrain du petit port le plus proche. Ici, Joyce a élevé ses enfants et ses petits-enfants uniquement de la pêche et des ressources de son jardin. Andrew y a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Il me raconte qu'il ne parlait pas l'anglais, que tous les matins, il partait pêcher en chasse sous-marine ou en bateau afin de préparer les repas de la journée. Il me dit en rigolant que là-bas, l'hypermarché, c'était l'océan et le jardin de sa grand-mère, la supérette. Joyce pratiquait le Aloha Aina, concept hawaïen que l'on pourrait traduire par le respect pour la terre. Les anciens croyaient que la terre n'était pas appropriable, mais un cadeau des dieux qui devait être partagé par tous. Cette femme expliquait que la terre ne nous appartient pas, mais nous appartenons à la terre, et qu'en prenant soin d'elle, elle sera généreuse. La grande force de leur société par rapport à la nôtre tient à leur considération de l'environnement fragile constituant leur habitacle. Par les croyances en leur Dieu, ils instaurèrent une relation d'équilibre entre leurs organisations sociales et leur milieu marin et insulaire. Les conduites qui déterminent le rapport aux ressources et la façon de s'en servir veillent indirectement à ne pas épuiser celles-ci. Tout en vivant grâce aux dons de la nature, Joyce éduqua Andrew à en percevoir aussi la précarité. En observant les cycles, il calquait leur période de labeur ou de festivité en fonction de ceux-ci. Joyce s'est battue pour défendre son archipel contre le gouvernement américain et notamment pour l'affaire de Kaho'olawe. Kaho'olawe était une île devenue une terre d'entraînement militaire avec des essais de bombes réalisés de manière régulière. L'équilibre écologique de l'archipel en fut largement affecté. En 1976, elle monte le projet Kaho'olawe Ohana avec d'autres activistes pour que l'armée américaine quitte l'île et y cesse les entraînements. Son bateau de pêche était utilisé pour emmener les militants sur le terrain de Kaho'olawe. Manifestations, résistance, débats publics, peu farouche, Joyce ne cessera de faire entendre la vie des siens. Un an après, elle sera arrêtée et mise en prison pour, selon la municipalité, avoir pénétré illégalement sur la propriété militaire de Kaho'olawe, jusqu'en 1993, où le peuple obtiendra gain de cause puisqu'une loi vote le retrait de l'armée sur Kaho'olawe et confère même à l'île le statut de réserve protégée. Aujourd'hui, Andrew retourne régulièrement sur la propriété de sa grand-mère pour l'entretenir. Il a pour projet d'y monter des séjours éducatifs pour enfants et adolescents. Il me disait « Rappelle-toi cette phrase du scientifique américain Mark Ferson. Si vous pensez vraiment que notre environnement est moins important que notre économie, essayez juste d'arrêter de respirer le temps que vous comptiez votre argent. » Bientôt, c'est pour moi l'heure de rentrer à Paris. Les pieds dans le sable, les mains dans le poisson,
l'estomac rassasié de nourriture fraîche, les neurones connectés au rythme de l'océan, le bruit du vent dans les palmiers. Je regarde Andrew, l'œil dubitatif. Mais je vais faire comment pour revenir dans un modèle de société qui a donné à l'argent plus d'importance qu'à la vie ? Eh bien, ouais. Bon. Allez, Florette, tu as 24 heures d'avion qui t'attendent pour faire le lien, réfléchir et digérer ton séjour.